Bonjour à tous, Nicolas Laï, coach sportif. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel exercice de mon livre La méthode Laï. Donc, je vais vous présenter un exercice presque le Graal, l'extension fessier à la barre libre ou à la barre guidée. Ici, je vous le montrerai avec une barre guidée, c'est exactement la même exécution avec une barre libre, mais volontairement, je ne vous ferai voir que la barre guidée, car pour moi, c'est la meilleure exécution qu'on peut faire avec ce mouvement ici. Alors, les extensions fessier, barre libre ou guidée, en fait, c'est les meilleurs exercices pour solliciter votre grand fessier. C'est-à-dire que c'est sur cet exercice-là que le grand fessier va développer le plus de puissance dans le mouvement. C'est un exercice hyper important et surtout hyper complémentaire, par exemple avec des activités comme le sprint ou la course à pied, puisqu'en renforçant les fessiers, on a un bas du corps qui est très fonctionnel, très mobile et surtout très explosif. Par exemple, il a été prouvé par de nombreuses études que pour les sprinteurs, ce sont les extensions fessiers à la barre libre ou à la barre guidée qui ont le plus d'effet sur la performance par rapport au squat. Donc on peut parfois se dire on va faire des squats pour avoir un gros fessier, il faudrait plutôt faire du hip thrust en fait. Donc pour l'exécution du mouvement, vous allez vous glisser en dessous de la barre, on verra juste après, hein. Vous allez vous glisser en dessous de la barre, installer les hanches sur la mousse de protection qui est juste ici, car si on ne la met pas, vous allez connaître l'enfer. C'est-à-dire que tout le poids de la barre va appuyer sur votre bassin et c'est juste pas possible. Donc vous mettez ça au niveau des hanches. Ensuite, les pieds sont espacés vers l'avant. Donc vous avancez vos pieds de manière à ce que ça fasse un angle droit entre votre fémur et entre vos tibias. D'accord? Donc ici, et vous allez, pour solliciter un tout petit peu plus les muscles du grand fessier, écarter légèrement les pieds, donc la pointe des pieds vers l'extérieur. Pourquoi? Parce que le muscle du grand fessier est un rotateur externe du fémur. Donc, en écartant légèrement les jambes vers l'extérieur, vous allez encore plus solliciter celui-ci. Donc, je vous invite à le faire. Si toutefois il y a une douleur au genou lors de l'écart des pieds, essayez de varier, donc jamais en rentrant les pieds à l'intérieur, mais vous pouvez les mettre dans l'axe, les écarter un petit peu plus, ou bien un petit peu entre les deux. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas qu'il y ait de douleur au niveau du genou pendant l'exercice, il faut être absolument à l'aise dans l'exécution du mouvement. Alors, ensuite, pour le reste du placement, on va le voir tout de suite. Donc, vous vous glissez en dessous de la barre, hop, les jambes en angle droit, pointe des pieds légèrement à l'extérieur. J'écarte également mes talons légèrement plus loin que mes hanches. Donc, je suis ici, je place le coussin juste au niveau de mon pubis. J'ai les trapèzes posés sur le banc, pas mes bras. Les bras, eux, sont dans le vide et vont m'aider à lever et à poser la barre. Regard devant vous pour ne pas avoir mal au cervical. Je viens pousser en contractant les fessiers la barre. J'enlève la sécurité, je tourne la barre. J'inspire en descendant, en cambrant légèrement mon bas du dos jusqu'en bas. Et je monte en contractant mes fessiers. Donc très important sur ce mouvement, lorsque vous êtes en bas, c'est les fessiers que vous allez contracter en premier. C'est-à-dire que vous serrez les fessiers au maximum et vous venez pousser en gardant la contraction sur vos fessiers tout du long du mouvement. Alors ça, c'est un conseil qu'on peut appliquer d'ailleurs également sur les autres exercices, par exemple sur le squat à la barre libre ou alors sur le front squat à la barre libre. Si c'est vraiment sur les fessiers que vous voulez axer le problème, si vous voulez axer l'exercice sur les fessiers, en fait, l'exercice n'est pas un problème. Il faut les serrer en premier. Ce sera un des meilleurs moyens, donc avec une contraction volontaire, vraiment d'isoler cette partie musculaire. Donc pour le placement, on y revient. Je suis ici, hop, je redécolle ma barre, pointe des pieds à l'extérieur. J'inspire en descendant, je serre mes fesses, je pousse la barre. Pas trop haut, je reviens en cambrure naturelle. C'est-à-dire que je ne vais pas aussi haut que possible, je m'arrête lorsque mon buste est droit ici. Je redescends et je remonte. Et là, vous avez réalisé des extensions fessiers. Donc on était sur une barre guidée, je trouve ça plus intéressant parce que c'est plus facile de la sortir et de la reprendre finalement. Si vous êtes avec une barre libre, il faudra démarrer avec la barre sur le sol, toujours avec une mousse, et puis pousser la barre pour venir la décoller. C'est vraiment pas un mouvement que j'aime bien faire, mais si vous n'avez pas le choix dans votre salle de sport, si vous n'avez pas de machines guidées qui vont jusqu'en bas, vous n'aurez malheureusement pas d'autre choix que de réaliser ça avec une barre libre. Voilà, je pense avoir fait globalement le tour de l'exercice. Si vous voulez plus de précision sur les muscles qui travaillent ainsi que sur les consignes d'exécution de l'exercice,
je vous invite à vous référer directement à la page de mon livre qui est dédiée, c'est-à-dire à la page de l'exercice extension fessier, barre libre ou guidée. Allez, à bientôt, on se retrouve pour un nouvel exercice.